Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, lorsque j'entends le mot « objectif », automatiquement, on dirait que ça se rattache à de la productivité. Également, quand j'entends toujours le même mot, soit le mot « objectif », souvent les mois qui me viennent en tête pour vraiment aller travailler sur justement ces soi-disant rêves-là, ces buts et ces objectifs, je pense toujours à janvier, parce que janvier, c'est le mois des résolutions, c'est le début de la nouvelle année, ça vient avec une immense motivation. De façon générale dans la population, mais de façon très personnelle, je suis toujours hyper motivée également en janvier, mais il y a aussi une autre période dans l'année où je ressens en fait beaucoup de motivation, et c'est en septembre. Donc, quand je pense à des objectifs, à la réalisation et à l'atteinte de ceux-ci, souvent je pense à septembre et à janvier. Donc, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous aussi, vous avez tendance à associer la réalisation et l'atteinte des objectifs à la productivité, mais également au mois de janvier et au mois de septembre? Parce que là, maintenant que l'été approche tranquillement, en tout cas au Québec, ça s'approche très lentement, mais on continue d'y croire, comme j'avais envie justement de vous offrir un épisode lié à l'été. Puis l'été, c'est une super belle saison où on va souvent, en fait, mettre en pause nos objectifs, puis on va se dire, je vais y revenir à la rentrée. Et tout dépendant de la nature des objectifs sur lesquels vous travaillez, honnêtement, il n'y a vraiment rien de mal à prendre une pause. Je pense même que pour différents objectifs, c'est sans doute même une excellente idée que de se permettre ce petit ralentissement pendant l'été et de revenir sur les soi-disant objectifs quelques mois après. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne pensent même pas à travailler sur leurs objectifs pendant l'été. Pourquoi? Parce qu'ils pensent tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Moi, cependant, je crois que c'est le contraire. Je pense que l'été peut devenir, peut-être dans l'année, votre meilleur moment pour travailler sur vos objectifs personnels. Et là, je vais mettre un peu l'emphase sur le mot « personnel » parce que ça va être un petit peu la tangente que je me suis donnée pour cet épisode-ci, mais gardez en tête que tous les conseils que je vais donner sont très valides et valables également pour les objectifs professionnels. Donc, tout dépendant, c'est quoi les objectifs sur lesquels vous voulez travailler, le contenu que je vous livre va vraiment être valide pour les deux, mais j'ai quand même envie de mettre un peu plus l'emphase sur les objectifs personnels aujourd'hui. Et c'est donc à travers cet épisode-ci que je veux justement vous démontrer le tout, comme quoi que l'été, c'est possiblement votre nouvelle saison préférée pour vos objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble au fil de cet épisode? C'est que je vais vous expliquer concrètement pourquoi je pense que l'été, c'est une saison idéale pour travailler sur ses objectifs personnels. Je vais également vous expliquer c'est quoi les bienfaits de la saison estivale. En fait, bien entendu, là, je veux pas dévoiler le punch, mais l'été, clairement, ça vient avec un certain ralentissement, une certaine déconnexion, et je veux justement vous parler des bienfaits de ça sur la réalisation de vos objectifs. Et si tout ce que je vous dis résonne avec vous et que vous vous dites « oui, c'est vraiment cet été que je vais avancer mon objectif personnel ou peut-être même aussi mes objectifs professionnels », je vais vous montrer comment faire, comment en fait arriver à intégrer concrètement le travail de ces objectifs-là pendant votre été sans que vous ayez l'impression de charger justement votre été. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce que l'été, c'est la saison idéale pour travailler sur des objectifs personnels? En fait, je trouve que l'été, là, déjà là, je sais pas, mais en fait, je vais faire l'exercice avec vous, OK? Puis je vais faire l'exercice avec moi en même temps. Je veux dire, j'ai des points de forme que je suis quand j'enregistre un épisode de podcast, mais j'ai envie de me prêter au jeu tout comme vous. J'ai envie de vous proposer de fermer les yeux si vous le pouvez. Sinon, laissez les yeux ouverts si c'est dangereux pour votre vie. Vous êtes peut-être en train de m'écouter pendant que vous conduisez, mais je vais vous dire un mot. Et j'aimerais que vous pensiez, en fait, à c'est quoi les émotions qui viennent en vous quand je dis ce mot-là, et c'est quoi peut-être les autres mots qui vous viennent en tête lorsque je vais vous dire ce mot-là. Alors, le mot que je vais vous dire, c'est tout simplement l'été.
C'est quoi les émotions qui vous habitent lorsque je dis l'été? C'est quoi les mots qui sont complémentaires pour vous lorsque vous entendez le mot été? Moi, de mon côté, là, quand j'entends été, j'entends liberté. Je sais pas pour vous, puis en fait, je suis certaine qu'une très, très grande partie de mes auditrices et auditeurs qui ressentent un peu la même chose que moi, c'est que moi, quand c'est l'été, on dirait, même si ça fait quoi, je sais pas, ça fait 15 ou 20 ans que j'ai fini mes études universitaires, je sais pas, j'ai pas fait le compte, mais ça fait quand même un très long moment. Et même si ça fait des années que je ne suis plus dans un mode scolaire, pour moi, quand la Saint-Jean-Baptiste arrive, là, donc la fête nationale québécoise pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada et du Québec, là, donc quand la fête nationale arrive le 24 juin, c'est comme si c'est la sonnette pour l'été. Et cet été-là est présent dans nos vies, en tout cas dans ma vie au Québec, jusqu'à la fête du travail. Donc pour nous, c'est normalement le premier lundi de septembre. Donc, on a comme un beau gros 2 mois de vacances. Mais je veux dire, quand on est adulte, pour la plupart des gens, là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, lorsqu'on est dans la période estivale, on travaille quand même. Là. On a quand même des tâches professionnelles à faire. On a quand même des projets qui roulent. Oui, souvent, il y en a plusieurs qui vont avoir des vacances, là, tout dépendant de votre domaine professionnel. Là. Il y a des gens qui travaillent peut-être en paysagement ou en agriculture, que c'est moins votre cas. Mais autrement, la majorité des gens, on va dire ici, monsieur, madame, tout le monde, normalement, ont des vacances pendant l'été. Mais les vacances, si on est chanceux ou chanceuse, il y en a qui vont en voir peut-être 3 semaines. Sinon, de façon générale, c'est souvent 2 semaines ou bien juste une. Mais on a quand même un peu ce sentiment-là que l'été, c'est la liberté, puis c'est les vacances pendant 2 mois. Et moi, j'ai le feeling qu'on associe un peu cette grande liberté-là en fait, quand on était étudiant, quand on était jeune, quand on était à l'école. Et on est tellement allé à l'école longtemps, je veux dire, on fait, incluant la maternelle, on a comme 6 années au primaire, ensuite on a 5 années au secondaire au Québec, on a ensuite le cégep pour les personnes qui poursuivent, donc c'est souvent 2-3 ans. Ceux qui font des études universitaires, donc des études un petit peu plus poussées, ça va commencer souvent avec un minimum 3 ans, parfois ça va aller à beaucoup plus que ça, ce qui fait qu'on est dans un rythme scolaire pendant une très, 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 très grande partie de notre vie, ce qui fait que en ayant complètement intégré ce rythme-là, même si on ne va plus à l'école, bien souvent l'été, ça va être encore l'association à la liberté, le long congé, les vacances. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai fait une très, très grande parenthèse, mais c'est pour cette raison que moi, lorsque j'entends été, j'entends liberté. Mais il y a aussi d'autres mots, j'imagine, qui ont peut-être émergé dans votre tête. C'est peut-être pas la liberté qui est venue. Peut-être qu'il y en a que c'est de la lenteur, il y en a peut-être que c'est du soleil, de la plage, il y en a peut-être que c'est des cocktails, des terrasses, puis tout ça, c'est parfait. Mais pourquoi je vous dis que la saison de l'été, c'est une saison idéale pour travailler sur nos objectifs personnels? C'est justement à cause de tout ça. C'est justement à cause de ce sentiment de liberté-là. C'est à cause de ce sentiment de lenteur-là. Lorsque l'été arrive, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, et ça, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche, mais je suis convaincue qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a un ralentissement naturel qui arrive en nous. Ça l'arrive en nous pour la vie personnelle, mais ça l'arrive aussi dans les grandes entreprises. Il y a un ralentissement qui arrive et un ralentissement aussi qui est accepté. On peut être vraiment sur le go, go, go dans notre travail. On pourrait travailler pour une multinationale puis être vraiment dans la performance, mais à partir de la mi-juin, c'est comme si tout le monde avait le droit de répondre à ses courriels avec un délai plus prolongé. Ce serait correct de dire que là, soudainement, on ne peut pas remettre les rapports et les choses qu'on était supposé remettre parce qu'on s'en va en vacances. C'est comme si c'est vraiment plus accepté. Donc, l'été, il y a moins de pression. Il y a aussi moins de bruit mental pour la plupart des gens. Souvent, on va avoir moins de tâches, puis on va laisser notre esprit vagabonder un petit peu plus. On va laisser notre esprit comme rêver, s'envoler avec vraiment moins de culpabilité. Alors que si on laisse notre esprit s'envoler en plein mois de mars, bien, des fois, on va se sentir un petit peu plus mal. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise qui s'installe avec la saison estivale, puis ce lâcher-prise-là est super bénéfique parce qu'il nous éloigne de la performance puis de la productivité. Puis je veux dire, c'est super d'être productif et c'est super d'être performant, mais je pense que ça fait du bien aussi des fois de s'accorder cette pause-là. Et c'est justement là, tous ces éléments-là qui deviennent des alliés ultra puissants pour la réalisation de vos objectifs personnels. Pendant l'été, je dirais que on se permet aussi beaucoup plus d'espace pour réfléchir. Et ça, réfléchir, honnêtement, là, j'ai fait un épisode récemment sur la puissance de réfléchir, justement, puis
C'est tellement, tellement difficile en tout cas pour un grand nombre de personnes qui sont dans ma communauté, notamment, pour ne pas les nommer, là, mes chères clientes que j'adore tellement de mon programme d'accompagnement croissance. Je veux dire, j'ai une cliente sur 2, si c'est pas une cliente sur une, qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à réfléchir. Parce que lorsqu'on est en mode réflexion, on a l'impression qu'on n'est pas en train de travailler activement, on a l'impression qu'on n'est pas en train de cocher une tâche. Mais l'action de réfléchir, et il y en a d'autres qui vont dire que réfléchir, c'est un synonyme de ne rien faire, là, mais se permettre de réfléchir, c'est tellement, tellement une action payante. Et ça, souvent, l'action de réfléchir, on se permet souvent un peu plus de le faire pendant l'été. Puis ça peut être tout simplement parce qu'on va se permettre de prendre un café un petit peu plus prolongé le matin au soleil sur notre terrasse. C'est peut-être parce qu'on va se permettre de juste rien faire en étant étendu sur une chaise longue à côté d'une piscine. C'est peut-être parce qu'on va être en train de marcher puis il fait tellement beau, les oiseaux ils chantent qu'on va se permettre de prolonger un petit peu notre marche plutôt que de revenir à l'heure prévue comme c'était prévu à notre horaire. Donc, on se permet de réfléchir pendant l'été et ça, c'est beau, puis c'est vraiment puissant et pas que je vais encore utiliser le mot productif, mais c'est tellement productif de réfléchir. Donc, l'été, c'est ça aussi, puis ça se fait naturellement. Plutôt que de devoir mettre un bloc de temps à notre horaire qui va être écrit « réflexion » et qu'on va avoir vraiment de la difficulté à honorer cette tâche-là, l'été, ça arrive tout naturellement. La possibilité de se laisser cet espace-là pour réfléchir. Également, l'été, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, on va passer plus de temps dehors. L'atmosphère est naturellement plus légère aussi. Et vraiment, là, ça peut être tout ce que j'ai dit, là. Bon, je vous l'ai dit que réfléchir, c'est une action qui était productive, mais honnêtement, tout ce que je vous ai dit, on dirait que c'est l'antipode de la productivité. Je vous parle de réfléchir, je vous parle de lenteur, je vous parle de relaxer, je vous parle de pas faire grand-chose finalement, mais c'est justement toutes ces choses-là qui font que l'été, c'est la saison idéale pour travailler sur vos objectifs personnels. Et là, si vous ne me croyez pas encore, restez avec moi, j'ai plein d'autres beaux éléments pour vous démontrer le tout et surtout, je veux vous outiller concrètement pour que vous repartiez avec un beau plan de match pour que votre été soit... J'allais dire productif, mais c'est pas ça que je veux dire. Parce que j'aimerais que votre été soit un moment que vous allez avoir l'impression de vous accorder à vous. Et j'aimerais que l'été qui vient soit une saison où vous allez avoir l'impression de renaître. Parce que je trouve que la réalisation des objectifs, là, ça peut sembler être très dans la performance et vraiment dans la productivité, mais je trouve que de travailler sur des objectifs qui sont importants pour nous, et là, qu'ils soient personnels ou professionnels, là, de réellement avoir un sentiment d'avancement sur des objectifs qui nous nourrissent, ça nous fait littéralement revivre. Et moi, j'aimerais ça que cet été, bien, que ce soit une saison où vous allez avoir l'impression justement de revivre. Je veux que vous sachiez en fait et que vous reteniez surtout que l'été, là, ça n'a pas besoin d'être la saison d'en attendant. Parce que souvent, on va être dans la productivité comme de janvier jusqu'au printemps. Ensuite, on va être dans la saison de l'été qui est la saison où on va se permettre de rien faire ou bien la saison où on va penser qu'on fait rien. Et ensuite, on va revenir parfois à l'automne avec un autre petit boost de productivité pour finir l'année. Mais tu sais, c'est ça. L'été, ça n'a pas besoin d'être la saison d'en attendant. Puis je pense que ça peut réellement devenir le moment où vous allez redéfinir votre vision, reclarifier vos objectifs ou bien les avancer concrètement. Et si l'été là, qui vient, là, et si cet été-là, c'était le moment où vous faisiez un pas concret vers l'avancement de cet objectif personnel-là que vous repoussez depuis si longtemps. Puis ça peut être quoi un objectif personnel que vous repoussez depuis longtemps? Ça peut être de lancer votre infolette, de lancer votre blog, de lancer votre podcast. Je suis beaucoup là-dedans, fait que c'est les premiers exemples qui me viennent en tête, mais ça peut être de créer l'album de famille que vous repoussez depuis 5 ans. Ça peut aussi être de tout simplement organiser un petit voyage. Puis par voyage, ça ne veut pas nécessairement dire de prendre l'avion puis vous en aller à quelque part qui se situe dans un autre fuseau horaire. Ça peut être un petit voyage dans votre coin, ça peut être un petit voyage dans votre région. Peut-être que vous avez des envies profondes de créer des outils, d'écrire un livre, de partager des choses. Ça aussi, c'est peut-être des choses que vous pourriez avancer pendant votre été. C'est peut-être aussi de faire un désencombrement dans votre maison pour vous sentir plus légère après. Donc, ça peut être tout ça. Les objectifs personnels, ça peut être tout ça. Puis bien entendu, je n'ai nommé que la pointe de l'iceberg de tous les objectifs personnels possibles. Mais gardez en tête que cet été, ça pourrait être le moment où vous allez faire un pas concret vers l'avancement de ça, de un de ces objectifs-là que vous repoussez depuis tellement longtemps.
Et je veux vous retenir que vous n'avez pas besoin d'attendre à janvier. Vous pouvez le faire maintenant. Donc, maintenant que vous comprenez, je l'espère, que l'été est une saison idéale pour travailler sur ses objectifs personnels, je veux vraiment ici vous parler de façon concrète des bienfaits du ralentissement et de la déconnexion sur les objectifs. Parce que dans notre société, je vous dirais, puis vous allez être d'accord avec moi, je pense qu'on associe souvent le progrès avec des actions visibles. On va aussi souvent associer l'avancement à l'atteinte d'un objectif avec, encore une fois, des actions qui sont visibles. Et l'été peut être un excellent moment où vous allez poser des actions visibles sur la réalisation de vos objectifs. Cependant, gardez en tête que l'été, ça peut aussi être le moment où vous allez poser des actions qui vont être complètement invisibles. Puis c'est quoi ici une action invisible? En fait, ça peut être un paquet de choses, mais je vais y revenir. Je reviens encore sur la fameuse action de réfléchir, là. Ça, c'est une action complètement invisible aux yeux de tous, mais qui est infiniment puissante pour votre développement et votre avancement. Donc ça peut être une action invisible que vous pourriez vous permettre de faire pendant l'été par rapport à un ou des objectifs que vous avez. Donc, l'action de réfléchir. Ça peut être aussi se permettre de faire de l'espace, de faire de l'introspection, de se réaligner aussi, parce que parfois, quand on est tellement toujours dans l'action, quand on est tellement toujours axé sur la performance, on peut se rendre compte en cours de route que notre objectif, finalement, qu'on avait, il n'est plus aligné avec nous. Mais si vous ne prenez pas le pas de recul, vous n'allez jamais vous en rendre compte. La seule chose dont vous allez vous en rendre compte, c'est qu'une fois que votre objectif va être atteint, il sera vraiment plus aligné, donc vous n'allez même pas vivre de satisfaction profonde face à la réalisation de ça. Donc l'été peut être un excellent moment aussi pour se réaligner. Et ça c'est invisible. On ne peut pas le montrer à personne, puis il n'y a personne qui peut le voir non plus. Mais toutes ces choses-là, c'est un travail intérieur, dans le fond, qui se fait. Puis ça, c'est des formes puissantes d'actions qui sont liées à la réalisation d'objectifs. Donc, ça peut être des actions que vous pouvez décider de faire pendant l'été si vous le désirez. Bien entendu, si vous avez envie d'être dans une action qui est un petit peu plus visible, puis là, j'utilise les mots visible et invisible, mais comprenez-moi bien, là, le but, c'est pas d'être visible dans le but de flasher ou de pouvoir le montrer aux autres. Je fais juste l'expliquer de cette façon-là, mais après ça, vous choisissez, puis le but, c'est de poser des actions qui résonnent avec vous et qui collent avec le type d'été que vous avez envie d'avoir également, là. Il y en a que ça va être vraiment d'être dans l'action plus visible, alors qu'il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus dans les actions invisibles. Et puis, quand votre cerveau est davantage au repos, chose qu'on se permet souvent un peu plus pendant l'été, pour la plupart des gens, encore une fois, là, je ne veux pas généraliser, là. Je sais qu'il y en a qui travaillent vraiment beaucoup plus l'été parce qu'ils sont vraiment sur des emplois saisonniers, là, mais de façon générale, quand notre cerveau est davantage au repos, comme la plupart des gens à l'été, c'est à ce moment-là que les idées les plus profondes émerge. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre Deep Work, un excellent livre que je vous recommande d'ailleurs, puis il parle d'idées profondes justement, à quel point elles émergent quand on est davantage au repos, quand on est davantage éloigné des tâches du quotidien puis du bruit mental. Donc ça, cet été, justement, ça peut être un excellent moment pour laisser de la place à un petit peu plus de clarté et justement laisser émerger vos idées profondes. Et puis, qu'est-ce qui est bien aussi quand l'agitation tombe, ce qui arrive pour plusieurs pendant l'été, bien c'est là souvent que les vrais objectifs vont remonter à la surface. Puis c'est quoi la différence entre un objectif et un vrai objectif? En fait, j'ai envie de dire ici qu'un vrai objectif, c'est quelque chose qui vient peut-être de votre cœur un peu plus que votre tête. Un objectif, ce serait quelque chose qui est un peu plus aligné avec votre tête, quelque chose que vous dites que vous devriez faire, quelque chose qui serait logique, alors qu'un vrai objectif, c'est peut-être justement quelque chose qui vient un petit peu plus de votre intuition, qui vient vraiment plus de votre cœur, quelque chose qui va vraiment, vraiment vous nourrir, vous, personnellement, et qui nourrira personne d'autre que vous, finalement. Donc, retenez ceci, là, le ralentissement de l'été, là, c'est vraiment, vraiment une occasion de vous propulser dans la réalisation de vos objectifs. Donc, le ralentissement n'est pas l'ennemi de vos objectifs. Je pense en fait qu'il peut être le catalyseur. Je complète avec une dernière petite portion dans cet épisode-ci. Je veux vous montrer comment arriver à intégrer le travail de vos objectifs pendant l'été. Parce que l'été, justement, je l'ai dit depuis tantôt, ça vient avec une légèreté, ça vient avec des pauses et tout. Je voudrais surtout, mais surtout pas que vous ayez l'impression que je vais vous en rajouter de plus sur les épaules pendant l'été.
Moi, ce que je veux faire, c'est vous aider à vous réaliser, à vous retrouver pendant l'été à travers peut-être un objectif personnel, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de plus. J'aimerais que vous rajoutiez peut-être le travail de vos objectifs pendant l'été, tout en ayant l'impression que vous en faites moins. Ça serait même ça l'idéal. Donc, comment on fait pour que ça arrive, ça, cette belle chose-là? Donc, la première chose, c'est vraiment de ne pas se mettre de pression, de performance, mais de mettre davantage l'emphase sur l'intention. C'est quoi votre intention derrière cet objectif personnel-là? C'est quoi l'intention derrière le fait que vous aimeriez utiliser l'été pour avancer cet objectif-là? Donc, plutôt de peut-être dire, OK, à la fin de l'été, je vais être rendu exactement à cette chose-là, je vais avoir avancé ça, puis ça peut être ça, là. Mais vous n'avez pas besoin. Sinon, ça peut être juste vraiment être une intention. Donc, une intention, ça vous donne vraiment plus de marge de flexibilité que si vous misez sur des choses ultra précises. Cependant, tout dépendant quel type de personne vous êtes, si vous êtes quelqu'un qui est similaire à moi, c'est sûr que moi, je vais mettre des délais. C'est sûr que moi, je vais mettre des points précis parce que je fonctionne comme ça. Cependant, je suis capable de fonctionner avec des délais puis avec des points précis puis des cases à cocher, tout en étant capable également de m'enlever ce souci de performance-là. Donc, concrètement, comment ça s'appliquerait de mon côté? Mais c'est que oui, je me mettrais des délais, oui, je me mettrais des choses à cocher concrètement pour voir mon avancement, parce que moi, ça va aller me satisfaire. Mais je me donnerais aussi la permission de repousser les délais au besoin. Je me donnerais la permission de peut-être, un moment où si j'avais prévu le faire, de me permettre de vivre de la spontanéité, de ne peut-être pas le faire. Donc, c'est la petite nuance ici que je voulais vous signifier. Ça pourrait être aussi de se fixer tout simplement un moment dans votre journée pour laisser place à de la clarté. Parce que vraiment, là, pour vraiment réaliser des objectifs de façon alignée, sans s'épuiser, il faut laisser place à de la clarté. Et je sais que c'est parfois très difficile que de laisser de la place à la clarté dans notre quotidien très chargé. Même quand c'est l'été, souvent ça peut être chargé parce qu'on a toujours un genre de bruit mental, on a toujours des choses dans notre tête. Donc, se fixer un moment quotidien dans vos journées pour laisser place à la clarté, ça pourrait être intéressant, puis ça pourrait être votre petit pas que vous allez faire pour arriver à intégrer le travail de vos objectifs pendant l'été. Donc, comment on fait ça? En fait, pour se fixer un moment quotidien pour laisser place à la clarté, ça peut être aussi simple que de faire du journaling, ça peut être de faire de la méditation, ça peut être de faire de la visualisation. Bref, ça peut être un paquet de choses. Moi, je sais qu'à travers ces choses-là, ça fonctionne très bien. Il y en a qui vont se dire, moi, c'est plutôt d'aller marcher en nature. C'est plutôt que de m'asseoir dehors, comme de prendre un café ou une limonade, puis de juste, avoir aucune musique dans les oreilles ou aucun podcast dans les oreilles, juste d'être là dans le moment présent, ça va vous donner de la clarté. Puis, avant de faire l'activité, là, quelle qu'elle soit, que ce soit d'aller marcher en forêt, de faire du journaling ou de faire de la visualisation, souvent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est un peu de semer une graine avant de débuter l'activité. Donc, de peut-être démarrer l'activité avec une intention, puis cette intention-là pourrait peut-être de trouver de la clarté par rapport à votre objectif en général ou peut-être par rapport à un défi que vous vivez en lien avec cet objectif-là. Je vous ai parlé de journaling il y a quelques instants et je me rends compte que je vous en parle jamais sur le podcast, mais j'ai vraiment un super bel outil de journaling pour les personnes qui sont un petit peu moins familiers ou familières avec cette pratique-là, en fait. Donc, si vous vous rendez sur ma bibliothèque de ressources gratuites, il y a un paquet d'outils PDF que vous pouvez télécharger en tout temps, mais il y en a un qui est vraiment génial et qui s'appelle « Le guide ultime du journaling ». Je pense qu'il y a une trentaine de pages. C'est un vrai e-book. C'est pas un e-book de 2 pages. Là. C'est vraiment un vrai e-book dans lequel j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et où je vous pratique mes différentes techniques de journaling que j'ai apprises puis que j'ai essayé au cours des dernières années. Voilà. Une autre petite action que vous pourriez faire dans votre été afin d'intégrer le travail de vos objectifs là, pendant cette belle saison-là, ça peut être aussi de lire des livres sur la réalisation d'objectifs ou bien, par exemple, sur le thème de votre objectif en question. Donc, si vous désirez... peut-être un de vos objectifs personnels, ce serait peut-être de réorienter un peu votre carrière. Puis là, je viens de dire personnel et carrière dans la même phrase, mais parfois, ça va aller nourrir notre vie personnelle que de changer de carrière. C'est pour ça que je dis ça. Bien, ça peut peut-être être de lire un livre sur le sujet. Sinon, ça peut être une lecture un petit peu plus globale sur la réalisation des objectifs. Et d'ailleurs, j'ai un super bel article de blog. Je vais encore mettre le lien dans les show notes si vous le désirez, mais où je partage 5 livres à lire pour atteindre ces objectifs. Ce sont tous des livres que j'ai lus, ce sont tous des livres que j'ai adorés et que je vous recommande. Donc, vous pouvez aller voir justement mes suggestions en cliquant dans le lien dans le résumé de l'épisode.
Également, un autre moment aussi, une autre façon, c'est-à-dire où vous pouvez vraiment travailler sur vos objectifs cet été, c'est de suivre une formation. Ça peut être une formation précise sur l'objectif que vous voulez réaliser, ou ça peut être justement une formation plus générale en lien avec la réalisation des objectifs. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais j'ai 2 super belles options que je peux vous proposer et qui sont des formations en fait gratuites que moi j'offre. La première, en fait, c'est mon webinaire gratuit où je parle justement de réalisation d'objectifs. Concrètement, ce webinaire-là, si vous ne l'avez pas encore suivi ou si vous ne m'avez pas encore entendu en parler, c'est un nouveau webinaire qui est vraiment extraordinaire et ça s'appelle « Les 3 stratégies incontournables pour atteindre ses objectifs sans s'épuiser ». Donc, le lien est dans le résumé de l'épisode. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y a plusieurs dates de disponibles et honnêtement, je donne du contenu hyper concret, de très grande qualité et en fait, moi, mon conseil, ce serait même de le suivre maintenant, ce webinaire-là, pour que vous soyez outillés pour, après ça, appliquer les conseils et les stratégies que je vous partage pendant l'été. Et sans vous dévoiler le punch, je trouve vraiment que les 3 stratégies que je vous révèle, en fait, je trouve que c'est des stratégies qui s'alignent vraiment bien avec un rythme estival. Il y a de l'introspection, il y a un peu de planification, donc je vous en dis pas plus, mais vraiment, si jamais vous le suivez maintenant, vous allez juste avoir tous les outils nécessaires pour, après ça, appliquer ces stratégies-là sur votre objectif pendant l'été. Une autre formation gratuite que vous pouvez suivre avec moi, c'est sur mon podcast. Donc, c'est le défi 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Je le fais depuis 2 ans maintenant sur le podcast. Donc, vous pouvez aller, c'est les premiers épisodes que je libère toujours en début d'année. Je vous invite à faire le plus récent qui était celui de janvier dernier. Mais si vous avez envie de le faire 2 fois ou bien de le faire différemment et que vous venez peut-être de faire lui de janvier, vous pouvez aller à lui de l'an passé. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes pour que vous puissiez rapidement découvrir c'est quoi cet événement-là. Puis en fait, c'est 5 courts épisodes sur 5 jours. Et moi, je vous propose justement des actions concrètes à poser à tous les jours pendant 5 jours consécutifs pour vous aider à clarifier c'est quoi vos objectifs. Donc ça peut être un exercice à faire avant l'été ou bien pendant l'été, peut-être pendant 5 journées consécutives dans votre été. Et je trouve que c'est une super belle façon de travailler, entre guillemets, sur ces objectifs que de faire ce webinaire-là ou bien cette formation-là sur le podcast. Et mon dernier conseil, ce serait de se bloquer un moment quotidien ou bien un moment hebdomadaire ou bien un moment ponctuel dans votre été là, pour concrètement travailler sur son objectif personnel. Je vous donne des exemples concrets. Puis encore une fois, ça peut être à tous les jours, ça peut être une fois par semaine ou ça peut être à des moments précis dans l'été sans que ce soit à un rythme aussi régulier qu'on se l'impose souvent. Donc, par exemple, ça pourrait être de dire, je vais me lever 1 heure plus tôt, 2 matins par semaine pour travailler sur mon blog, dans le but peut-être qu'il soit très avancé à la fin de l'été ou peut-être même que je sois capable de le lancer à la rentrée scolaire. Ça pourrait être, par exemple, si vous avez un voyage familial de prévu, ça pourrait être de se dire, je vais aller au café de l'hôtel 30 minutes par jour pour lire un livre de formation qui est lié justement à mon objectif. Ça pourrait être de dire, je vais aller marcher sur l'heure du dîner peut-être 3 fois par semaine en écoutant un podcast qui est lié à mon objectif personnel. Ça pourrait être de dire, moi, pendant mes 2 semaines de vacances, peut-être que vous restez à la maison, je vais m'offrir une journée en solo au spa où je vais amener un cahier de notes puis que je vais penser à mon objectif puis que je vais prendre des notes un peu pendant la journée. Donc, c'est des petites idées comme ça qui peuvent justement vous aider à intégrer le travail de vos objectifs pendant l'été sans que vous ayez l'impression de vous rajouter quelque chose de plus. Je termine en vous rappelant que mon webinaire gratuit sur les 3 stratégies incontournables pour atteindre ses objectifs sans s'épuiser est vraiment, je pense, un allié important qui pourrait vraiment bien vous outiller pour la saison estivale afin que vous puissiez arriver à avancer, que ce soit concrètement avec des actions visibles aux objectifs ou peut-être à l'avancer d'un point de vue plus invisible, donc peut-être un petit peu plus dans la réflexion, dans la clarté, dans l'introspection. Je pense vraiment que cet atelier gratuit-là a le potentiel de vraiment vous aider. Je pense que le meilleur moment pour suivre ce webinaire-là, c'est maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est peu importe quand vous l'écoutez. Peut-être qu'il y en a qui vont l'écouter au mois de janvier, là, cet épisode-ci. Donc, le meilleur moment, je pense que ce webinaire-ci, c'est de l'écouter maintenant. Il y a vraiment plusieurs dates disponibles qui se libèrent un peu à toutes les semaines, donc assurez-vous d'aller voir les mises à jour si jamais vous n'êtes pas disponible dans le moment présent aux dates qui se proposent à l'écran à vous. Et puis, vraiment, je pense que vous allez juste avoir tous les outils nécessaires pour, après ça, profiter de l'été pour travailler et avancer sur vos objectifs personnels et
qu'à la fin de l'été, bien, que vous ayez vraiment un sentiment de fierté qui vous habite. J'aimerais ça à la fin de l'été que vous vous sentiez reposé, que vous ayez eu l'impression de profiter de votre été, mais également que vous ayez eu aussi l'impression de vous réaliser personnellement à travers cette belle saison-là qui est si courte en plus au Québec. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite de réaliser des beaux objectifs, là, que ce soit de façon justement visible ou invisible pendant l'été, et au plaisir aussi de vous retrouver comme participante dans le webinaire. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!